Europe 1. Le grand direct des médias sur Europe 1, Guillaume Janton. Et place au décryptage média de notre spécialiste Caroline Bonacossa. Bonjour Caroline. Bonjour Guillaume. Ce matin, on s'intéresse au rapport entre Emmanuel Macron et les médias. Emmanuel Macron qui rompt avec la tradition de ses prédécesseurs puisqu'il n'accordera pas d'interview télévisée en ce 14 juillet. Pourquoi cette décision, Caroline ? Officiellement, tout a été dit à Versailles le 3 juillet. Maintenant, c'est la stratégie du compte-gouttes, en fait, après le discours fleuve. La rareté crée la valeur en communication. Mais est-ce que ce n'est pas dérogé à une tradition républicaine ? Une tradition créée par Valéry Giscard d'Estaing avec une régularité de balancier. Chaque président répond aux questions des journalistes en direct le 14 juillet et présente ses vœux le 31 décembre. Alors Emmanuel Macron a tout de même accordé une interview au quotidien Ouest France. Oui, mais alors là, le cadre est différent quand on est en presse écrite. L'entretien est souvent mené sous le regard des communicants et ces mêmes communicants demandent souvent la relecture des propos avant publication, ne serait-ce que pour se rassurer. C'est systématique cette relecture en presse écrite ? En tous les cas, en matière de politique, la demande est quasiment systématique. Et puis l'interview télévisée du 14 juillet, il faut bien le dire, donnait l'impression d'être très cadrée pour les prédécesseurs d'Emmanuel Macron. Oui, mais peut-être très cadré, mais malgré tout en direct. Et là, en direct, tout est possible. PPDA avait osé, par exemple, en 2007, une pique face à Nicolas Sarkozy, fraîchement élu. Il lui avait dit face caméra. Vous aviez l'air excité comme un petit garçon qui rentre dans la cour des grands. Imaginez la tête de Nicolas Sarkozy. Il était furieux de cette comparaison avec un petit garçon. Et un an plus tard, allez savoir pourquoi, PPDA était débarqué de son fauteuil du 20h. Le journaliste a toujours fait le lien entre cette phrase du petit garçon et la fin de sa présentation aux 20h. Alors pour revenir à Emmanuel Macron, son refus d'accorder une interview télévisée en ce 14 juillet peut-il compliquer ses rapports avec les journalistes, Caroline ? En tous les cas, là, ça tombe comme un élément supplémentaire. La semaine dernière, l'Express a révélé déjà que le bureau où travaillent les journalistes qui sont accrédités à la présidence va bouger. Il était jusque-là dans l'enceinte de la cour de l'Élysée, donc avec une vue absolument panoramique sur les va-et-vient, et il va, comme par hasard, se retrouver dans un lieu plus excentré. Est-ce qu'il y aurait une volonté de contrôle de la part d'Emmanuel Macron ? C'est la crainte, en tous les cas, honnêtement, de la plupart des rédactions en France. Elles l'ont déjà dit, d'ailleurs, officiellement en mai dernier, si vous vous souvenez. C'était lors d'un déplacement présidentiel au Mali. Et l'Élysée avait appelé directement les journalistes que la présidence voulait inviter aux grandes dames des rédactions qui sont érigées contre ce choix dicté par l'Élysée, disant que c'était aux rédactions de choisir qui ils envoyaient. Caroline, est-ce qu'on peut dire que la communication présidentielle est en train de se verrouiller ? La question se pose franchement. Quand vous voyez les images hier du couple Macron et Trump à l'intérieur des Invalides qui ont été diffusées sur la page Facebook du président, c'était des images filmées exclusivement par un seul vidéaste choisi par l'Élysée. Alors est-ce qu'il faut voir dans cette distance entre Emmanuel Macron et les journalistes le contre-pied de la précédente présidence ? Mais certainement. Franchement, on avait su que François Hollande avait eu 60 rencontres avec Gérard Davet et Fabrice Lhomme, les journalistes du Monde. Ils en avaient fait un livre, un président ne devrait pas dire ça, un livre qui a finalement ruiné l'option d'un second mandat. Emmanuel Macron et ses équipes de com en ont tiré les conséquences. Leur idée, se tenir loin des journalistes, mais on a envie de rajouter pas trop quand même, parce que le compromis, c'est aussi une vertu en politique. Merci beaucoup Caroline pour ce décryptage. Dans un instant, Stéphane Bern va nous rejoindre. Avec lui, on évoquera tous ses projets, son mercato, sa nouvelle émission d'humour sur France 2 et ses nouvelles activités de producteur.